Et si on vous disait que l'expertise la plus pointue sur une maladie n'est pas toujours celle du médecin, mais plutôt celle de la personne qui la vit tous les jours? Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée qui change la donne. Le savoir des patients, ce n'est pas juste un ressenti. Non, c'est une véritable expertise complexe et structurée. Pour ça, on va s'appuyer sur les travaux de Vincent Dumez et Audrey L'Espérance, qui ont carrément dessiné une nouvelle carte de ces savoirs. Accrochez-vous, votre vision du patient risque bien d'être chamboulée. On commence direct avec cette citation parce qu'elle met les pieds dans le plat. Imaginez un instant que vous naviguez en mer. Ignorer ce que vivent les patients, c'est comme jeter par-dessus bord une partie de vos cartes de navigation. On finit par prendre des décisions à l'aveugle. Et là, on ne parle pas d'un manque de gentillesse, non, on parle d'une faille qui peut être vraiment dangereuse pour tout le système. Bon, alors c'est quoi le cœur du problème? C'est ce qu'on pourrait appeler un déficit de crédibilité. Dans le monde des soins, c'est comme si la balance du savoir penchait toujours et très lourdement du même côté. L'expertise unique des patients, celle qui vient des tripes de l'expérience, eh bien elle est trop souvent mise de côté, sous-estimée ou pire, complètement ignorée. Et ce phénomène, il a un nom un peu savant, l'injustice épistémique. En gros, c'est quand on ne vous écoute pas, non pas à cause de ce que vous dites, mais à cause de qui vous êtes. Dès qu'on colle l'étiquette patient, hop, la crédibilité peut s'effondrer. Et ça empêche de devenir un vrai partenaire dans son propre parcours de soi. Mais pourquoi c'est si facile de balayer ce savoir d'un revers de la main? En fait, le problème vient du terme lui-même, savoir expérientiel. C'est une sorte de grand sac fourre-tout. C'est flou, c'est vague, et c'est très difficile à défendre face à la montagne du savoir biomédical, qui lui est bien structuré, validé par des diplômes. Du coup, ce savoir expérientiel est vite classé comme subjectif ou juste une anecdote. Et c'est là que tout bascule. On arrête avec la vision en noir et blanc. D'un côté, les experts en blouse blanche, de l'autre, les patients qui subissent. La nouvelle approche qu'on va découvrir, elle, voit les choses en couleur. Les savoirs ne s'opposent pas, au contraire, ils se complètent. Et surtout, cette approche décompose le fameux savoir expérientiel en 6 types bien distincts, bien réels, comme les pièces d'un puzzle qui, une fois assemblées, montrent enfin l'image en entier. Alors, comment on fait pour y voir plus clair? Les chercheurs ont proposé un nouveau cadre de pensée. Au lieu de se demander c'est quel type de savoir, la question devient mais au fait, d'où il vient ce savoir? Et ils ont identifié 3 grandes sources où les patients vont puiser toutes leurs connaissances. Et les voici, ces 3 sources. D'abord, il y a le soi, c'est l'apprentissage le plus intime, celui qu'on fait avec son propre corps. Ensuite, il y a le système, là c'est l'apprentissage qui se fait souvent en se confrontant à la grosse machine de la santé. Et enfin, la communauté, c'est tout ce qu'on apprend en partageant avec d'autres. C'est vraiment la base sur laquelle toute l'expertise des patients est construite. On arrive maintenant au cœur du réacteur, le centre de cette nouvelle carte. De ces 3 sources que l'on vient de voir naissent en fait 6 types de savoirs bien précis. Ce sont les 6 piliers qui soutiennent toute l'expertise d'un patient. Allez, on plonge dedans pour les découvrir un par un. Ce qui est génial avec ce schéma, c'est qu'il met de l'ordre dans ce qui pouvait paraître chaotique. Il donne une structure, une logique à quelque chose qui semblait juste flou. On voit très bien comment ces différents savoirs s'emboîtent, comment ils viennent de nos expériences personnelles, de nos galères avec le système et de nos échanges avec les autres. C'est une cartographie complète en fait. Le premier pilier, c'est le savoir incarné. C'est le plus fondamental, celui que personne d'autre ne peut connaître à notre place. C'est la connaissance intime des signaux que notre corps nous envoie. C'est savoir, sans même regarder un thermomètre, que la fièvre est en train de monter. C'est reconnaître la bonne fatigue de la mauvaise. Bref, c'est un savoir qui vient des tripes. Deuxièmement, le savoir de suivi. Ça, c'est l'expertise du quotidien, l'expertise pratique. C'est le comment faire. C'est savoir à quelle heure précise prendre un médicament pour qu'il soit le plus efficace, comment ajuster une dose soi-même selon son activité, ou comment faire un soin un peu technique à la maison. C'est la science de l'autogestion qu'on apprend à force de pratiquer encore et encore. Le troisième pilier, le savoir de navigation. Les systèmes de santé, soyons honnêtes, c'est souvent un vrai labyrinthe. Eh bien, les patients experts, ils apprennent à s'y retrouver. Ils connaissent les raccourcis, les bons numéros à appeler, les règles non écrites pour décrocher un rendez-vous plus vite. C'est une vraie compétence de survie dans la jungle administrative et on l'apprend souvent à la dure. Quatrième pilier, le savoir médical. Et oui, les patients deviennent aussi calés sur le plan scientifique. Ils lisent, ils se renseignent, ils comprennent leur pathologie. Mais le point le plus important ici, ce n'est pas juste par curiosité. C'est souvent une stratégie pour pouvoir parler d'égal à égal avec les médecins, pour que leur savoir incarné, celui de leur corps, soit enfin pris au sérieux. C'est une quête de légitimité. On ne gère jamais sa santé tout seul. Le savoir relationnel, c'est un peu comme devenir le chef d'orchestre de son propre réseau de soutien. La famille, les amis, les associations et bien sûr, toute l'équipe de soignants. C'est savoir qui appeler à quel moment, pour quel problème et comment faire en sorte que tout ce petit monde travaille en harmonie pour notre bien.
Et enfin, le savoir culturel. C'est peut-être le plus profond et le plus personnel. Il rassemble nos croyances, nos valeurs, notre rapport à la vie, à la maladie, à la mort. Ce savoir-là influence tous nos choix, ce qu'on attend des soins et la façon même dont on vit la maladie au quotidien. Ignorer ça, c'est passer à côté d'une partie essentielle de la personne. D'accord, c'est super. On a cette carte très détaillée de tous les savoirs. Mais concrètement, à quoi ça sert? Pourquoi c'est si important de mettre des noms sur tout ça? Eh bien parce que ça change absolument tout dans la relation de soi. Reconnaître toute cette expertise, ce n'est pas juste pour faire joli. Ça permet de rééquilibrer la balance du pouvoir, de passer d'une simple consultation à un vrai partenariat. Forcément, ça rend les soins plus pertinents, plus sûrs et, au final, bien plus efficaces pour tout le monde. C'est comme si on ajoutait un expert de plus dans l'équipe soignante. Et cet expert, c'est la personne au centre de tout. Pour résumer, le changement de perspective, il est là. Il s'agit d'arrêter de voir les patients comme des contenants passifs qu'on remplit de soins et de les reconnaître enfin pour ce qu'ils sont. Des acteurs compétents, des experts de leur propre vie et surtout des partenaires indispensables pour co-construire leur santé. Et on termine avec cette question, pour réfléchir un peu. Si le savoir, c'est le pouvoir, imaginez une seule seconde le potentiel incroyable qu'on libère quand le savoir de chaque patient est enfin reconnu, valorisé et partagé. C'est une véritable révolution qui est en marche. Toute cette analyse, bien sûr, s'appuie sur les travaux de Dumez et l'Espérance. Si ce genre de décryptage vous a plu, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne pas rater les prochains. D'ailleurs, on cherche toujours des personnes pour nous aider ou simplement participer à nos discussions, alors n'hésitez pas à nous contacter. Merci de votre écoute et à très bientôt.